parler d'une sortie que j'ai faite en photo. C'est à Ville d'Anjou. C'est un petit parc là, tout près de Maurice Duplessis de la 25. J'ai été faire des photos là, tôt le matin pour aller voir un petit peu comment ça pouvait sortir avec le lever de soleil. J'ai pas fait beaucoup de photos. J'en ai gardé deux pour mixer, puis j'en ai gardé une aussi qui a pas de filtre polarisant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pas de filtre polarisant quand on fait des photos de paysage. Puis après ça, on va traiter les autres photos qui viennent avec. Bon, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai importé mes photos dans Lightroom. Les deux photos principales que je vous parlais tantôt. Je vais vous montrer la différence aussi. Je vous disais le fil polarisant. On peut voir que c'est un peu coloré ici en arrière. Là. Il y a un petit peu de chaleur dans notre photo, dans notre image. Puis si on prend une photo, celle que j'ai prise sans fil polarisant, je crois que c'est celle-là. Oh, je vais l'amener dans Photoshop. On peut voir la différence là, ici, ces côtés surtout, c'est là que c'est le plus important. Même si je remets un petit peu d'exposition, ça va pas ramener l'image avec les couleurs qu'il y a dans celle-là ici, là, qui est vraiment plus éclatante. Là. Donc, je vais faire disparaître celle-là pour le moment. On va s'occuper de nos photos dans Photoshop. Donc, celle-là ici, la partie du bas ici qui est plus filée un peu, c'est ça, je vais garder ça, cette partie-là. Avec pour la descente un petit peu de l'eau dans la chute, j'ai pris deux options. Celle-là est à 2,5 secondes. Mon autre image est à un quart de seconde. Je vous dirais qu'on va choisir entre les deux une fois rendu dans l'image. Mais pour le moment, j'aime mieux celle-là ici, est un petit peu moins un peu moins guimauve à comparer de l'autre. Puis dans celle-là, je vais garder la partie du haut ici qui est un petit peu moins exposée que la première image. On peut. La pigmentation rouge qui apparaît ici, c'est à cause du carré ici dans Lightroom. Si on l'active ou si on le désactive, ça nous avise que l'éclairage est trop fort dans ce coin-là de l'image. Puis si on prend l'autre, on voit qu'il y a une différence un peu. Donc c'est pour ça que je vais garder un petit peu plus cette partie-là en haut pour l'image. Donc si je vais dans celle-là, je vais essayer de faire un petit nettoyage pour le moment. J'ai des petites taches ici. On va prendre l'outil ici qui est pour changer un petit peu les pigments comme ça, c'est parfait. Si on prend sur notre souris, si on tourne notre roulette, c'est comme ça qu'on peut la faire grandir et diminuer. Donc on va y aller avec le plus petit possible. Avec celle-là ici pour enlever celui-là. Pardon. Ensuite, il y en avait un autre aussi de ce côté-là. Oh, deux autres. Là, on va aller un petit peu plus grand. Ensuite, on va faire celle-là ici. On va revenir à notre image à pleine grandeur. Ça ici avec les objectifs à grand angle aussi, dans les extrémités de la photo, ça crée des petits flous habituellement. On peut le voir un peu ici dans le bas de la photo, qu'il y a un petit flou qui est là. Mais c'est pas plus grave que ça, c'est pas ce qui va attirer l'œil. Donc celle-là, on va commencer par aller dans la correction de l'objectif. Celle-là, suppression de l'aberration chromatique. On va faire la même chose dans l'autre. Activer, activer, pour que nos photos, une fois superposées, se retrouvent au même niveau. Okay, on va fermer ça, on va ouvrir ça. Donc pour la température de l'image, c'est quand même bien, mais on va y en donner un petit coup de plus pour avoir un petit teint d'automne un petit peu plus fort. Ensuite, l'exposition, on peut y en donner un petit coup aussi. Une petite affaire comme ça pour plus. On va donner un petit peu de contraste pour augmenter les détails. Ensuite, un petit peu de clarté aussi pour rendre ça un petit peu plus net, notre image. Un petit peu de vibrance. On va rester dans la limite de la photo naturelle.
de saturation pareil. Les hautes lumières, on va essayer de faire enlever un petit peu de haute lumière ici dans le bas de l'image. Voir ce que ça va donner. Si on va récupérer quelques détails. On récupère les détails, là, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, juste un petit coup là. Pour les ombres qui sont ici en arrière, on va essayer de récupérer ça aussi avec cette option-là. Pour les blancs, on va essayer de diminuer les blancs, voir si ça nous donne plus de détails ou moins de détails. Non, pas vraiment plus. Peut-être en enlevant un petit peu de saturation. Non, je vais le faire dans l'autre image. Je vais aller ici. Celle-là ici, je vais garder seulement le haut. Donc, la partie du bas, je vais essayer de la laisser un petit peu plus foncée, un petit peu plus noir et blanc. Puis, on va essayer de voir si ça peut couvrir un par-dessus l'autre. Donc ça, la première, c'était à 2,5 secondes. J'avais mis mon ouverture à F22 pour avoir le minimum de lumière possible aussi. Avec le fil polarisant, déjà qu'on perd un petit peu de lumière avec ça. Donc la deuxième image qui est plus importante vers le haut, on va essayer de la faire... on va essayer de matcher un petit peu notre première pour pas trop faire de différence. On va enlever les blancs au maximum. On va lui donner un petit peu de couleur. Ça, on va revenir à notre première. On va essayer de pas des petits défauts là, qui peuvent disparaître, là, qui vont être gênants un peu. Comme je vous disais tantôt, à cause de l'objectif, le grand angle, on retrouve des parties floues un petit peu dans les extrémités. Ça, on a les feuilles. À 2,5 secondes, là, j'étais chanceux ce matin-là, il ne ventait pas beaucoup. Donc j'ai été capable d'avoir des photos quand même assez nettes. Ok, on va sélectionner les deux photos. Regardez l'autre, on va essayer des petits défauts enlevés dans la chute. Non, ça, avec la chute en arrière. Ok, on va sélectionner les deux photos. On va les exporter, puis on va se retrouver dans Photoshop. Exporter, on les voit dans la chute, on les met en JPEG. Ensuite, tout est beau comme ça. On ouvre ça comme ça. Donc, ce que je vais importer, la première photo, c'est ma photo que je veux garder seulement la partie en haut ici, là, la plus importante, puis peut-être un petit peu la chute aussi. Ensuite, c'est ma JPEG pour la deuxième. Ça, c'était ma JPEG. JPEG. Donc, ce que je fais, c'est que je la prends dans le dossier, je la drague par-dessus mon autre, puis elle se transforme en objet, en Smart Objet automatiquement. Une fois qu'elle est par-dessus, elle s'enligne automatiquement. On fait accepter. Là, pour faire aller récupérer ma partie du haut ici, je vais créer un petit calque ici. Une fois que le masque est choisi ici, je vais aller sélectionner mon pinceau. Je vais mettre mon opacité à 100% et le flux aussi à 100%. Je vais diminuer un petit peu la grandeur de mon pinceau. Comme ça. Ensuite, comme pour effacer, donc il faut se mettre sur le côté noir ici. Sur le côté noir. Donc j'efface la partie du haut pour récupérer la bonne clarté de l'image qui est en dessous. Comme ça. On peut voir ici, là, dans le petit côté, que la partie qui est noire, c'est la partie qui est effacée. Puis je voulais voir aussi pour la chute si ça donnait un bel effet d'en enlever un petit peu. On y allait à 50% et 50% pour pas tout enlever. Donc,
faire un petit peu pour amener du détail dans notre image. Entre le trop sec et le trop guimauve, faut choisir la bonne intensité. Comme ça, comme ça, comme ça. Essayer de voir la chute en arrière si elle a besoin de quelque chose. Bon, un petit coup à elle aussi, un petit coup ici, un petit coup ici. Bon. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux assombrir les parties que je veux moins voir et les parties que je veux plus voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais écraser mon image ici. Je vais créer un autre calque. Puis là, je vais aller sur le Dodge and Burn qui est ici pour la densité. Plus de densité, moins de densité. Donc ici, je vais baisser aussi parce que toujours mieux d'y aller à petits coups plutôt qu'à grands coups. Ça efface un peu moins. Donc ici, si je veux augmenter la clarté ici, puis augmenter la clarté ici aussi. Comme ça, cette partie-là en même temps. Un petit peu ici, un petit peu là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais diminuer l'éclairage aussi dans certaines parties. 24%. On va donner un petit coup. On va augmenter ça, la grandeur. Comme ça. Un petit coup encore. Ensuite, ce que je voulais faire avec ça, c'est de diriger surtout l'attraction de la photo vers le centre. Donc, je vais essayer de enlever un petit peu de clarté dans les extrémités pour que ça soit un petit peu adouci à l'extérieur. Comme ça, ben, la photo va se diriger, le centre d'intérêt va se diriger vers le milieu de la photo. Ensuite, peut-être cacher un petit coup ici aussi, comme ça. On va diminuer ici. Comme ça ici. De ce côté-là. On va enlever une petite partie en haut ici. Comme ça. Essayer de laisser la bande ici éclairée, là, un petit peu plus visible. Là. Ici, là, il y a une grande partie que je trouve qui est trop éclairée. Donc, en diminuant ça, pas à 100%, là, juste pour que ça soit un petit peu moins attirant pour l'œil. De toute façon, là, laisser les jaunes un petit peu ici, plus dans l'image, je trouve que c'est un petit peu mieux. Peut-être enlever une petite bande aussi en bas. Un petit coup ici encore. Comme ça. Le domaine, vraiment, c'est laisser au goût aussi, surtout comment on veut choisir notre image. Là, je l'ai diminué encore. Je vais essayer de voir un petit coup sur l'arbre ici, voir si ça fait pas trop. Ça brise pas trop ma photo. Là. Essayer de camoufler un petit peu celui-là aussi. Il y a une branche ici, là, on va pas lui donner plus d'intérêt qu'il faut. Celle-là ici, on peut essayer de la camoufler un petit peu. Celle-là pareil. Comme ça devrait être passable, ça devrait être bon. Donc, la photo encore, c'est simple à réaliser. Idéalement, la première chose qu'il faut penser quand on se rend sur place, c'est à quelle vitesse qu'on veut que notre eau coule dans la chute, selon ce qu'on aime, ce qu'on préfère. De ne pas la faire couler trop rapidement ni trop statique. On veut que ça crée du mouvement, parce que l'eau, sinon, si on n'a pas de mouvement, c'est à ce moment-là que la photo devient un petit peu plus fade. Comme je vous disais aussi, les fils polarisants, c'est une bonne chose. On peut voir la différence, c'est quand même assez évident. Ça va redonner de l'éclat à vos images. Pas avoir peur de se mouiller les pieds non plus, parce que quand j'ai pris cette photo-là, j'avais pas les pieds mouillés, mais j'avais des bottes d'eau. Puis j'étais dans le milieu de la rivière ou du ruisseau, si on peut dire. Donc si on veut pas faire la même photo que tout le monde, il faut faire un pas de plus. Puis j'espère que ça vous a aidé. Mon nom est Martin Bernier. Merci, à la prochaine.